Amen. On va parler de la victoire parce que c'est l'heure de la victoire. Père, nous te bénissons, le Dieu de la victoire. Nous te bénissons, Yahweh Shammah. L'Éternel est ici. Quand tu es là, Seigneur, c'est pour nous donner de la victoire. Parce que tu t'appelles la victoire. Merci pour ce moment précieux. Je laisse l'évangéliste où il est entre tes sentiments, prends le contrôle du tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tout le monde dit victoire. Nous combattons dans la victoire. La victoire nous appartient. La victoire n'appartient pas à tout le monde. Alléluia. La victoire n'appartient pas à tout le monde. La preuve, il y a des signes que les gens font maintenant. Nous avons la victoire. Quelqu'un avec maillot de bain, sur TikTok, tout est en l'air, mais la victoire, de quoi? Il y a des signes qu'il ne faut pas faire. En étant enfant de Dieu, il y a des signes. Hein. Ça, ce n'est pas les signes de la victoire. Nous, notre victoire, ce n'est pas des signes, c'est ce qu'on voit. Ce n'est pas des paroles. Il faut vivre dans la victoire. Est-ce que toi et moi, on vit dans la victoire? Quelqu'un qui vit dans la victoire, ce n'est même pas la personne qui dira que je suis dans la victoire, mais c'est des gens qui sont tout autour de toi qui vont dire, waouh, on voit quelque chose. On voit la main de Dieu. On voit la délivrance. On voit que Dieu agit. Notre thème, c'est la victoire. La victoire, définition, succès obtenu dans un combat, une bataille, une guerre, s'oppose à la défaite. Remporter la victoire. Succès obtenu où? Dans les combats. Ça veut dire que dans toutes choses, dans tous les combats, dans toutes les guerres, batailles, il y a toujours une victoire. Soit c'est toi qui remporte la victoire, soit l'ennemi qui rapporte la victoire. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus l'ennemi, ça sera toi. Amen. L'ennemi a tellement remporté la victoire dans nos vies. Il a tout pris dans nos vies. Il a pris la joie, la santé, la gloire, beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus l'ennemi qui va remporter la victoire. Mais ça sera nous. Mais derrière, il y a des conditions à suivre. Es-tu enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu ici? Amen. Es-tu enfant de Dieu? Amen. La femme pour Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Amen, j'ai la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont des gens qui sont nés ni de la volonté de la chair, du sang, mais de la volonté de Dieu. Pour naître de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut déjà comprendre qui est Dieu. On ne peut pas naître de la volonté de Dieu sans comprendre. Et lorsque on est né de Dieu, on a les ADN de notre Dieu. L'ADN de Dieu remporte la victoire. La victoire ne vient pas parce que tout le monde dit que je crois en Dieu, je suis sauvé. Non, tout le monde n'est pas sauvé. La victoire, on remporte la victoire lorsque on est né de Dieu. Quand elle dit elle, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous les chrétiens disent que moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien, un enfant de Dieu. Non. Les enfants de Dieu sont des gens qui sont nés de Dieu. C'est comme moi, je peux dire, Élise, c'est mon enfant. Pourquoi c'est mon enfant? Parce qu'il y a mon ADN dans Élise. C'est pareil que nous aujourd'hui. Pour dire que je vais remporter la victoire.
Est-ce que tu as ADN de Dieu en toi? Alléluia. Pour remporter la victoire, il faut le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer à une autorité ou à une personne, d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée. Dans les pouvoirs, on voit la capacité. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand il te donne les pouvoirs là, il te donnera aussi des capacités de les suivre. Quelqu'un qui n'a pas les capacités de suivre le Seigneur n'est pas un enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'autorité. Quand on parle de la victoire, il y a la capacité, il y a aussi l'autorité aussi. Pourquoi tu ne remportes pas la victoire? Parce que tu te dis enfant de Dieu. Alléluia. Tu as la volonté. Mais toi-même, tu ne veux pas aller trop loin. Hier, on a lu Deutéronome. Il dit, Deutéronome chapitre 30, verset... Deutéronome chapitre 30, entre parenthèses. Chapitre 30. Écoutez bien. À partir du verset 10. Amen. Deutéronome 30, verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Tout ce que le Seigneur nous dit est là. Fuyons l'impudicité, les péchés, mais pourquoi on est toujours dedans? Un jour, on ne dira pas que non, Seigneur, moi, je n'avais pas compris. Si tu es là, parce que le Seigneur veut que tu écoutes cette parole aujourd'hui. Tu n'arrives pas à remporter la victoire parce que tu es dans les mélanges. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. On ne se mélange pas. C'est pas toi ce qui est évident pression fait que tu sois ma bouche. Si tu obéis à la voix, c'est le Dieu des si. Comment ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et tout? Toujours, tu es toujours plus bas. Moi j'ai mes combats, j'ai mes combats, j'ai mes combats. T'as jamais la victoire, c'est pas normal. Oh, mais ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'être un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu confesse Jésus comme mon Seigneur est sauveur et tout. Ça suffit là, le salut est éternel. Non. Non. Pourquoi tes ennemis ils montent toujours sur toi? Parce que tu te laisses aller. Parce que tu n'as pas encore compris qui t'a appelé. Tu n'as pas encore compris les vrais trucs. Parce que c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai écouté la chanson L'entrée du roi, et toi tu étais là et tout comme ça. L'entrée du roi des rois. L'entrée de la personne qui va te donner la victoire. Non! Non! Oh! Yehoshua Mashiach, le Dieu tout-puissant. Moi, il y a des fois, je suis dans la salle de bain. J'écoute des chansons. Dès que je sors des fois avec une serviette. Quand j'écoute une chanson, je me prosterne directement. Je commence à adorer. Directement, je commence à adorer. L'entrée du roi qui va te donner la couronne de gloire. Toi, tu es là. Tu n'auras rien, t'inquiète pas.
Ce n'est pas d'avoir venir à l'église que tu vas raconter la victoire. Non, c'est ta façon d'être. C'est ta relation. C'est pour ça qu'on dit Jésus n'est pas dans la religion, mais Jésus, c'est la relation. Quelle est ta relation avec Jésus? On doit entretenir notre relation avec Jésus. Il y a des gens, hein, quand ils me disent, pasteur, j'ai des combats, je n'écouterai même pas. Parce que tu sais seulement que cette personne, elle est capable de surmonter, mais pourquoi elle ne veut pas? Des fois, on a la capacité, mais on ne veut pas. On a la capacité, mais on ne veut pas évoluer. On va toujours rester bébé spirituel. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, c'est chaud. La Bible dit dans le livre des Jean, chapitre 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Sans dire que si tu pêches et tu n'as pas encore connu Jésus, point barre. Il n'y a pas d'explication à gauche à droite. Une personne qui a connu Jésus, il va faire l'effort. Apôtre Paul, il a dit, le mal que je ne peux pas faire, c'est ça que je fais. Et à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il a fui les péchés, il a compris, non, Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Il y a des choses, des fois, je comprends, on n'a pas la capacité, mais il y a des choses, on peut dire, non, moi j'arrête. Tu vois une sœur avec un frère à l'hôtel, il dit, non, pasteur, je ne sais pas. C'était le diable. Non, le diable il t'a pris dans ta main comme ça. Il t'a donné l'adresse de l'hôtel et tout. Viens, on va à l'hôtel, c'est le diable. Arrête-toi un peu. Lorsque tu pêches, tu es conscient que je pêche. Le Seigneur a donné la conscience à quelqu'un. À chaque personne. Il y a des péchés aussi inconsciemment, ça peut arriver. Mais il y a des péchés où on dit non. Là, tu as fait esprit. Là, vraiment, toi-même, tu es parti payer l'hôtel toi-même. Seigneur, c'est pas moi, ce n'est pas les diables. Laissez un peu les diables aussi tranquilles. Les pauvres diables. Alléluia. Pour remporter la victoire, il faut avoir les mandats. Pardon, Exode, chapitre 3. Versets 13 à 14. Exode 3, versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Est-ce que Moïse avait quelque chose? Non, il n'avait rien, mais il a remporté la victoire. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait l'ADN de Dieu. On va expliquer ça tout à l'heure. Il a dit va. Moïse dit mais qu'est-ce que je vais dire aux autres? Dis je suis avec toi, je suis. Tu n'arrives pas à remporter la victoire parce que je suis n'est pas avec toi. Quand on dit je suis, peut-être ton Dieu il est tué. Mais moi mon Dieu c'est je suis. C'est je suis mon Dieu. Il a dit va. C'était les mandats que l'éternel Dieu avait donné à Moïse pour remporter la victoire. Et toi, tu as quoi? Moïse a obéi à Dieu. Lorsque on obéit à Dieu, mon frère, ma soeur, les jeûnes, c'est important. Faire les sacrifices à Dieu, c'est important. Faire l'œuvre de Dieu, c'est important. Faire l'œuvre de Dieu, c'est très important. Faire des sacrifices, c'est très important. Quand on dit allez évangéliser. Faire l'œuvre de Dieu, c'est important. Vous savez pourquoi? Moïse, il jeûnait plus qu'Aaron.
Il écoutait la voix de Dieu. Il obéissait. Qui avait désobéi? Qui avait tapé le rocher du foie? C'était Moïse ou Aaron? Moïse. Mais pourquoi tu avais puni Aaron alors? Il a dit, vous ne rentrerez pas. Vous dites là, vous ne rentrerez pas. Vous ne rentrerez pas. Mais qu'est-ce qui s'était passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Comme Moïse avait ADN de Dieu, ADN de Dieu, jusqu'à sa mort, il a remporté la victoire, malgré la désobéissance. Ils sont arrivés à côté des monts Horeb. Le Seigneur a dit, dépouillez Aaron. Aaron était mort nu. La mort de honte. Je pense que c'est un livre des Deutéronome 32 ou entre 32 et 33. Il a dit, dépouillez Aaron. Aaron était mort nu. La honte. Mais c'est Moïse qui a frappé des fois. Il a dit, Moïse, viens. Et viens. Je te promets, viens. Je cache ton corps. Est-ce que vous savez pourquoi? L'obéissance. Il y a des choses, tu peux tomber. Mais le Seigneur va toujours se souvenir de ce que tu faisais pour lui. Des fois, il te donne la victoire par la récompense. On doit toujours faire du bien. Moïse était toujours là, 48 jours. Les peuples. Alléluia. Le Seigneur a dépouillé Aaron. C'est honteux quand même. On était deux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux hommes de Dieu. Tu ne sais pas l'alliance que cet homme a fait avec ton Dieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas l'alliance que Dieu a fait avec ton Dieu. Moi, je bénis Dieu pour tout ce qui se passe en ce moment dans les réseaux sociaux avec les pasteurs même. Dieu nous avait déjà révélé l'alliance. Et je confirmerai toujours que cet homme s'en va en Dieu. Il ne faut pas se mettre en rivalité avec un homme de Dieu. Parce que tu ne connais pas sa relation. Un homme de Dieu te reconnaît avec toi. Mais tu ne sais pas qui il est. Moïse et Aaron, mais Dieu a puni Aaron. Mais c'est Moïse qui a frappé. Et en plus, les diables, à cause de la désobéissance de Moïse, les diables, ils voulaient récupérer le corps de Moïse. Il a dit, je cache le corps de nos serviteurs. La victoire. Même dans la mort de Moïse, il a eu la victoire. Pourquoi? L'obéissance. Moïse avait ADN de Dieu. Il a dit à Moïse, dans le livre de Exode, chapitre 7, verset 1 à 2. Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. C'est Dieu en majuscule. Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi pas un petit D avec un X à la fin? Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même était en Moïse. Éternel des armées lui-même était en Moïse. Parce que Moïse a obéi. Lorsque tu obéis, Éternel Dieu, il te fait un Dieu devant tes ennemis. C'est là que tu vas remporter la victoire. Un jour, on était en retraite de prière. Je pense qu'on ne sait plus. On priait pour quelqu'un. On priait. La personne m'a dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis Jésus. Elle dit, sors de Jésus. L'esprit est parti. Je suis Jésus parce qu'il vit en moi. Il vit en moi. Est-ce que Jésus vraiment? Est-ce que toi tu as ADN de Dieu en toi comme Moïse? Je te fais Dieu des... Pharaon, c'était une grande puissance à l'époque. Qui pouvait toucher Pharaon? Même Moïse lui-même, il tremblait. Mais il a dit, va. Ça veut dire que lorsque Pharaon, il voyait Moïse, il ne voyait pas Moïse, il voyait Dieu. Tu n'arrives pas à remporter ta victoire parce que les diables, ils te voient comme des petits dieux là. Il
il y a dans le livre des Actes, il y avait des gens qui chassaient les démons au nom de Paul. Sors! Sors! Et les démons disaient, on connaît Paul, mais toi, mais vous. Il y avait une sœur, quand elle est dans le combat, au lieu qu'elle dise Jésus, de faire quoi au nom de Jésus, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas encore ADN. Il faut qu'on trouve en toi ADN de Dieu, de Jésus. Je bois le sang de Jésus, mais tu bois ton ADN. Mais pourquoi tu ne remportes pas la victoire? Tu ne bois pas dignement. Et la sœur, quand on dit au nom de Jésus, et ça ne sort pas. Dans les songes, elle a crié Kétia! Dans les songes. Elle m'a vu apparaître devant elle. J'ai dit au démon, elle est lâchée là dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai l'ADN de Dieu. Toi aussi, tu peux avoir l'ADN de Dieu. Quelqu'un qui a l'ADN de Dieu, il marche la tête haute. Il a dit, il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que toi, tu es un Dieu devant les démons? Si tu étais un Dieu devant les démons, tu n'allais pas passer des situations pour ce que tu passes aujourd'hui. Comment les sorciers dominent encore sur toi? Ah, pasteur, ils m'ont envoûté, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Comment tu n'arrives pas à avoir la victoire? Moi, si je meurs aujourd'hui, que tu as toi moi pour évangéliste, ne vous inquiétez pas. Là, il n'est pas venu, il a mal au dos, il est à la maison. C'est pour Dieu. Ce n'est pas mon serviteur. C'est Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper de son serviteur. Je ne vais même pas m'inquiéter pour ça. Il n'est pas là en prix. Il est là en prix. Alléluia. Je ne m'inquiète même pas que son dos et tout. Je regarde, je dis, il faut dire, ah, j'ai très très mal. Je dis, t'inquiète pas, tout va bien. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je dis, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce que je connais ces dieux-là. Moïse connaissait son Dieu. Et quand il parlait à Pharaon et tout, ça se passait pas bien. Il allait consulter Dieu. Regarde, il ne veut pas faire ça. Il ne veut pas faire ça. Il disait, retourne encore. Est-ce que toi, tu consultes Dieu souvent? Ou juste quand tu as des problèmes? Quelqu'un qui a l'ADN de Dieu, il ne marche pas dans la peur. Tu veux rapporter la victoire? Marche la tête haute. Ah, pasteur, j'ai peur. Ah, pasteur, le combat, il est lourd. Déjà, tu n'as même pas encore commencé. Déjà, le combat, il est lourd. Comment tu vas vaincre? Tu élèves déjà les combats. Pasteur, moi, j'ai mes combats. Ah, pasteur, si je commence à t'expliquer mes combats, pasteur, oh là là, pasteur. Non. La peur. On ne gagne pas parce qu'on a la peur. On te dit de courir, tu dis déjà que j'arriverai pas, c'est trop long. Je ne vais pas y arriver. Pasteur, je pense que je ne vais pas y arriver. On a commencé, mais je pense qu'on s'arrête là. Je pense que je préfère rester comme ça parce que c'est très compliqué. Tu ne connais pas encore Dieu. Croire et avoir confiance en ton Dieu. C'est lui qui a ADN. Je donne un exemple juste d'Élise. Élise, elle est plus avec Chic avec nous, les enfants. Parce que nous, on bouge beaucoup. Mais, dès que je suis là, elle laisse directement Chic. Dès que je suis là, Hachi, non, Hachi, non, maman, non, Hachi. Alléluia. Fais l'espérance avec ton enfant, même quand tu le tapes, tu le pousses, il va toujours revenir. C'est l'ADN qui parle. C'est l'ADN qui parle. Est-ce que toi, tu as l'ADN de Dieu qui te pousse à aller vers Dieu? À lui faire confiance. À croire que Dieu peut faire quelque chose. Quelqu'un qui vient rapporter la victoire, il doit être toujours à l'écoute comme Moïse.
à l'écoute. Est-ce que nous sommes à l'écoute? Ou on travaille selon nos pensées? Moi, je pense que ça peut être ça. Je suppose que. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de. Je suppose que. J'écoute Dieu, j'obéis. Voilà. Il a dit à Abraham, va me donner ton enfant. Va sacrifier ton enfant. Il n'a pas cherché à comprendre. Ok, Isaac, on y va. C'est ça Dieu. Et aujourd'hui, il est appelé ami de Dieu. Il a obéi. Et il a remporté la victoire. La personne qui vient remporter la victoire, il marche avec la patience et le calme, pas dans l'agitation. On est trop agité. On va à gauche, à droite. Non. Dieu, il est calme. Il aime les calmes. Dans la tranquillité et dans les calmes, que vous verrez votre salut. Pas dans l'agitation. Pourquoi tu es si agité dans les pensées? Ah non, là, c'est pas chaud. Je vais de l'autre côté. Ce n'est pas la faute des églises souvent. Souvent, c'est la faute du prénom. Tu n'es pas posé, tu n'es pas calme. Demande à Dieu le calme. Moi, j'aime bien à la maison. Quand j'écris, ma mère, elle veut quoi? Le calme. Même s'il va aussi que Dieu lui calme, mais il répond quand même. Et être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'ADN de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Ce n'est pas la personne qui marche, c'est le Saint-Esprit qui marche à travers la personne. Tout ce qu'il fera, ça sera selon le Saint-Esprit. Remplis-moi de ta gloire, Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Il ne peut pas remplir quelqu'un qui a le temps de haine, temps de colère, temps de péché. Non, il ne cohabite pas avec les mâles. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec un frère. J'ai dit, celui qui a le Saint-Esprit ne pêche pas. Il m'a dit, mais non, pasteur, la Bible dit, les justes tomberont combien de fois? 7 fois. Et les Seigneurs, il fait quoi? Ça veut dire que 8e fois, il te laisse. Parce que tu es tombé 7 fois. Le juste, c'est marqué. Maintenant, commence à compter toi-même depuis que tu as commencé à tomber. Ça, c'est combien de fois déjà? On ne t'a pas du mal la Bible. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Tu n'arrives pas à remporter la victoire parce que tu mélanges trop de mélanges dans ta vie. Le Seigneur, il nous appelle. Mais il ne force pas de les suivre. Non! Mais il y a des conditions. C'est le Dieu des si. Si tu obéis à ma parole, si tu obéis, si tu es ni chaud ni froid, il te vomira. Beaucoup de chrétiens sont déjà vomis. Beaucoup de chrétiens ne sont plus dans la parole de Dieu. Mais pasteur, moi je ne comprends pas ma vie. Tu vis dans le péché, dans la débauche, l'impudicité, cupidité, ivrognerie, dans tout ça. Je dis, pasteur, je ne comprends pas ma vie. Tu n'as pas honte. Tu ne comprends pas ta vie par rapport à quoi? Mets-toi d'abord en ordre avec ton Créateur. Lorsque quelqu'un est en ordre avec Dieu, il y a des choses que tu ne demanderas même pas. Il les fera automatiques. Il va trouver des portes que tu ne t'attendais même pas. Quand le Seigneur met son ADN en toi, il est très jaloux. Il est très jaloux de ce qu'il a mis en toi. Pourquoi les gens disent toujours, vous êtes allés voir des faux dieux, vous êtes des infidèles et tout. Parce qu'ils ne supportent pas les mélanges. On ne doit pas mélanger Dieu avec un autre Dieu. On ne doit pas mélanger Dieu avec nos pensées, avec notre savoir-faire. Beaucoup de chrétiens, ils vont aller en enfer. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à remporter leur victoire.
Parce qu'on travaille comme des insensés. Il y a juste les noms de Jésus sur notre t-shirt. Jésus revient, je ne sais pas quoi, mais dans le cœur. Il a dit, déchire ton cœur, déchire ton cœur. Pas des vêtements, pas des vêtements. Arrêtez avec la parole de la piété à l'église et tout. Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Non, 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 non. Change ton cœur. Tu veux la victoire. Tu veux que ta famille soit sauvée. Change ton cœur. Tu veux que ton mari, ta femme soit délivrée. Change ton cœur. Il y a des gens qui traitent tout le monde de Satan. Des démons incarnés. Des sorciers. Non mais, calme-toi. Qui dit la Bible? Aime ton ennemi. Alléluia. Aime ton ennemi. Non, pasteur, ma famille là, je suis sûr qu'ils ne vont pas se répandre. Parce qu'ils ont un cœur dur. Est-ce que toi, ton cœur, il est bien? Déjà, quand une personne dit à sa propre famille que ma famille ne peut pas se répandre, ça veut dire que lui-même, il n'est pas encore devenu un enfant de Dieu. Parce que si Jésus dit, si déjà Jésus savait qu'il allait être rejeté en Israël, mais il était descendu quand même. Il savait. Mais il était descendu quand même, par son amour. Donc moi je me dis, pasteur, moi j'ai tellement prié pour eux et tout, ça me fatigue et tout, je ne peux plus prier pour eux. Tu ne vas pas remporter la victoire. Non. Non. Alléluia. Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 8. Deutéronome 28, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Cette phrase a commencé par si. Mais Dieu décide, il ne te force pas. Il ne te pousse pas de le suivre. Il est devant ta porte, il frappe. C'est à toi de décider si tu veux ouvrir ou pas. Si tu obéis, si tu obéis à la voix de ton Dieu, Dieu parle. En observant et en mettant en pratique ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, est-ce que nous obéissons à ce que Dieu nous dit? Est-ce que toi et moi, on obéit? C'est pour ça qu'on ne remporte pas la victoire. Parce qu'on n'obéit pas. Il a dit, restez là, bouge pas. Non, non, Seigneur, non, non. Il y a des chrétiens qui ont, je ne sais pas, qui ont des maladies d'agitation. Je ne sais pas, non. Calme-toi. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Sois comme un enfant. L'événement, c'est notre Père. Nous sommes des enfants. Un enfant, il est toujours à côté de ses parents, il les regarde. Maman, on traverse, on reste là, on reste là. Même il dit que non, 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 je reste là. Combien de fois Dieu t'a parlé, t'as pas obéi? Et aujourd'hui, tu pleures. Seigneur, je vois que ma vie n'avance pas. Tu peux prier, tu peux faire des sacrifices. Mais si tu n'obéis pas, ça ne sert à rien, c'est zéro. Tu peux aller tu peux changer des églises en église. Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit, tu vas continuer à tourner en rond. Beaucoup de gens tournent en rond jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'a pas obéi. Moïse avait désobéi. Hein. Mais il avait continué son travail avec les frères. Un moment, il a dit, on arrête là. Passe Aaron et toi tu restes là. Aujourd'hui tu pêches, tu trouves ça normal. Tu viens à l'église dans les péchés, mais t'inquiète pas, tu vas récolter. C'est pour cela que c'est le temps de s'humilier. On avait commencé le livre de Joël. Il a dit quoi dans le livre de Joël?
Répondez-vous, répondez-vous. Répondez-vous. Je vous remplacerai des années perdues. Tu as perdu combien des années? Tu as perdu combien de choses dans ta vie? Je vous donnerai la victoire. Réponds-toi d'où tu es tombé. Il a dit à celui qui vaincra. Toi, tu veux la couronne, mais tu n'as même pas couru quoi, toi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Ça, c'est apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que toi, on peut dire ça aujourd'hui? Déjà, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Est-ce que Dieu peut faire ça? Mais si je ne fais pas ça, comment ça va se passer? Quelle dit la Bible? Ne vous inquiétez pas de moi. On est toujours là en train d'envier la vie des gens. Est-ce que tu sais comment les gens là ils prient? Est-ce que tu sais comment cette personne là il cherche la face de Dieu? Non mais Seigneur, moi j'étais venu avant à Yahweh Shammah, lui il est venu après, mais pourquoi lui il est venu avant moi? Est-ce que tu sais les sacrifices qu'il fait pour Dieu? Est-ce que tu sais comment il obéit à Dieu? Ce n'est pas de venir à Yahweh Shammah que tu vas avoir la bénédiction que tu veux, c'est ton cœur. L'Évêque te donnera la supériorité. La supériorité. Moi je dis toujours, moi il n'y a aucun démon en moi. Il n'y a aucun démon en moi. La fois dernière, on est dans le livre de Matthieu, je crois. Est-ce que Satan peut chasser Satan? Moi, il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun esprit mauvais en moi. C'est pour cela que je les chasse dans le nom de Jésus. Il t'a donné des pouvoirs. Être enfant de Dieu, tu auras la supériorité. Quand tu obéis, tu auras la supériorité. C'est pour ça que moi, des fois, je fouille mon téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on pêche beaucoup avec les téléphones. Beaucoup. Des fois, tu dis des choses que tu ne pensais pas les dire. Moi, mon téléphone est toujours en silencieux. Toujours en silencieux. Si tu peux me joindre facilement, appelle-moi avec les téléphones de l'église ou les téléphones de l'évangile, c'est là. De mon téléphone, je fouille les péchés. Il y a des nouvelles, des fois tu attends, ça détruit ta journée. Pourquoi tu n'as pas la supériorité sur tes ennemis? La supériorité, c'est la victoire. Parce qu'il n'y a pas les si dans ta vie. Les mots si, la si. Est-ce que toi, tu marches avec les si? Les conditions que Dieu te donne. Si tu viens en lui, si tu veux gagner, marche devant ma face. Je te bénirai. Pourquoi tu veux être comme les autres? Pourquoi tu veux faire comme les autres? Reste-toi. Aujourd'hui, le monde des ténèbres, il t'entoure, il t'envoûte. Comment un enfant de Dieu peut être envoûté? Comment un enfant de Dieu peut être ensorcelé? Mais comment? Il y a des choses que, des fois, ça me dépasse. Ça veut dire que toi-même, tu as laissé une porte ouverte, tu n'as pas obéi. Moi, je dors comme ça. Un sorcier vient. Il me frappe la nuit. Hey! Dès que je vais me réveiller, ça va être chaud. J'étais malade, hein, il y a 4 mois, là, au mois de décembre. J'étais malade. Le Seigneur m'a révélé la maladie que j'étais. J'étais presque dans les comas. C'était très compliqué. Et tous les visages étaient coupés à l'intérieur. Je suis sorti de l'hôpital les samedis. Les dimanches, je n'avais pas la force. J'ai dit, Julien, on va à Chomotel, on va prier. J'ai dit, on y va, on va à Chomotel, on va prier. Moi, il faut que je vois qu'est-ce qui s'est passé. Quelle porte que j'avais laissée à Dieu. Pourquoi ils ont rentré facilement dans ma vie comme ça? Alors, montagène, 90 jours sans viande. On a prié pendant 90 jours. Lui, il m'a attaqué une fois, la personne.
Ben moi, je suis rentré les 90 jours et j'ai vu les résultats. On ne touche pas à tout le monde. Et j'ai vu les résultats. Les 90 jours, on a vu les résultats. Toi, tu as des combats normaux. Parce que je suis déjà habitué. Non, on ne s'habitue pas. Moi, tu me lances une flèche. Prépare-toi bien. Prépare-toi bien. Parce que moi, je vais te lancer des bombes et des grenades. Prépare-toi bien. Je vais te déraciner. Alléluia. Je vais te... En plus, à l'époque, j'étais à Chomontel, aller-retour sur les canaux dans les genoux. Aller-retour, Je dis, Seigneur, moi, il faut que je vois. Il faut que je vois. Il faut que je vois. Et à la fin, j'ai gagné. Le Seigneur te donnera la supériorité. Et à la fin, le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi j'ai permis ça? Parce que je voulais que ton mari et toi, vous voyez la dimension de combat que vous avez. Qui était avec vous? Qui était à côté de vous? Et si je n'avais pas gêné, je n'allais pas comprendre toutes les révélations. Si tu veux rapporter la victoire, il faut être déterminé. La détermination. Moi, ces combats, je vais les vaincre. Moi, ces combats, c'est moi. Proclamer déjà la victoire avant la guerre. C'est bien de dire ça. Combien de victoires tu as proclamé avant la guerre, mais tu as toujours échoué? Comment le diable, il peut toujours être supérieur à toi? Ta vie, toujours tu pleures, pasteur. Pour savoir si tu es supérieur. Si spirituellement tu es supérieur. Lorsque tu dis au nom de Jésus dans les sommeils, dans les songes, il faut que ça sorte comme ça aussi physiquement. Quand tu commences à prier dans les songes, dans les rêves, tu rêves que tu pries. Et ça sort aussi physiquement comme ça c'est fort et puissant. C'est le début de la victoire. Il y a des gens quand tu dors, ah pasteur, on t'étrangle là. Pasteur, je sens comme c'est une présence. Il y a une présence. Ah. Des fois, tu te réveilles déjà comme ça, on te frappe, tu te réveilles. Oh, au nom de Jésus, je chasse. Non, on t'a déjà tapé d'or, c'est tout. Ah oui. Lorsque tu rêves que tu es oppressé, paradis du sommeil, c'est des choses qui se passent en l'instant même. Quand tu t'es réveillé là trop tard, il a fait son travail, il est parti déjà. Donc quand tu t'es réveillé, je te chasse, il t'a déjà battu. On doit devenir des esprits. Un esprit travaille qu'avec un esprit. Pourquoi on ne le voit pas physiquement comme ça? Pourquoi on le voit qu'en esprit? Il faut que tu deviennes aussi un esprit. C'est pour ça que nous avons les Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne en nous. Pour combattre. La Bible dit, vous ne luttez pas contre la chair et les sangs, mais contre les esprits. Contre les esprits. Mais pour combattre l'esprit, il faut que tu vois. Comment tu ne vois pas tes ennemis jusqu'à aujourd'hui? Depuis que tu as commencé à chasser, tu chasses tous les jours. Tous les jours tu chasses. Tu chasses quoi? Je coupe, je taille en... Toi, tu tailles tout ton pièce. Tu tailles, t'aimes bien tailler en pièce. Il y a des églises comme ça. Ils adorent 2 minutes, 3 minutes. Depuis s'ils commencent à chasser là, je chasse des côtés de mon père, des côtés de ma mère. Depuis que tu as commencé à chasser jusqu'à maintenant, cet esprit est encore là, ça veut dire que tu es faible. Cherche notre façon de prier. Réponds-toi. La repentance est très importante. Et obéir à la voix de Dieu. La supériorité. Commence maintenant à réfléchir. Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore l'autorité? Pourquoi je n'ai pas encore la supériorité? Pourquoi je n'ai pas la victoire? Comment je marche? Réalise un peu ta vie, comment tu marches avec le Seigneur. Non mais pasteur, mon combat, oh pasteur. Il n'y a pas d'autres personnes pour prier avec toi. Mais je n'ai pas besoin d'autres personnes. J'ai déjà Jésus. Il peut venir à 1000, à 10 000, à 100 000, ce n'est pas mon problème. Le nom de Jésus est puissant.
Pourquoi tu as besoin des personnes? Parce que tu ne connais pas encore la valeur de notre Dieu. Aujourd'hui, commence à revoir ta vie. Regarde bien ta vie. Dis, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à vaincre ces combats? Pourquoi je n'arrive pas à vaincre ces combats? Alléluia. Moi, mon Dieu, il est malade. Je ne vais pas dire que c'est des sorciers. Non. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas les pouvoirs. Ils n'ont pas les pouvoirs. Non. C'est Dieu lui-même. Moi, des fois, je lui ai dit, quelque part aussi, c'est bien parce que tu ne prenais pas beaucoup de trucs. Ah oui, j'ai dit, quelque part aussi, reste encore comme ça. Comme la semaine prochaine, jeudi, vendredi, je signale déjà aussi, je profite. Hein. Jeudi, on sera à Saint-Denis, chez l'église des prophètes Néhéma. On va vous inviter la fois, c'est sur le groupe. Hein. Samedi et dimanche aussi, on est là-bas. Ça veut dire qu'on n'est pas ici. J'ai dit évangéliste. Le Seigneur, il a permis que tu sois comme ça aussi. Parce que tu n'as jamais eu de repos. Des fois, Dieu aussi peut permettre des choses. Il ne faut pas voir qu'il y a des sorciers partout. Nous, on est trop des sorciers. Trop. Dès qu'il y a quelque chose, trop. Tu vois quelqu'un qui fait au nom de Jésus, sans effet. Sans effet, sans dire quoi? Sans effet. Tu vais rapporter la victoire. Obéis. On continue la parole maintenant. 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Les bénédictions qui seront ton partage quand? Lorsque tu obéiras à la voix de Dieu. Tu ne peux pas bénir parce que tu n'obéis pas. Regarde un peu ton état d'âme là. Comment ça te regarde un peu ton état d'âme, même en cachette. Regarde-toi. Comment ton cœur il est? Seigneur, bénis-moi. Arrêtez d'envier les gens. Regarde vraiment ton cœur. Est-ce que ton cœur est agréable à Dieu? On continue. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Amen. Il te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Tout. Je pense qu'on va lire après toujours les mêmes passages, mais quand tu n'obéis pas, pour bien comprendre comment remporter la victoire. Il te donnera la victoire. Si aujourd'hui tu n'as pas la victoire parce que tu n'obéis pas, tu es un pas dedans, un pas dehors, je vais où? On continue. Tu es un pas dedans, un pas dehors, je vais où? On continue. 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel ordonnera à la bénédiction de te suivre. C'est pour ça que moi j'ai dit, hein, quand Dieu commence à bénir, deux fois, ça m'énerve. Parce qu'il bénit en désordre. Imagine-toi, il ordonne, bénédiction, suis cette personne. Va, suis là. Mais toi tu cours, je n'ai pas, non, je te suis. Seigneur, tu bénis trop. Non, c'est pour toi. Lorsque tu l'as, la joie de l'Éternel, c'est notre force quand on obéit. On fait la joie de l'Éternel lorsque on obéit. Est-ce que toi aujourd'hui tu es dans ces cas? Est-ce que toi aujourd'hui la bénédiction te suit ou c'est la malédiction qui te suit aujourd'hui?
l'obéissance. Alléluia. Deutéronome, on saute. Chapitre 28. On commence par le verset 14. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, Pardon, commence par le verset 13. l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras. Amen. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. On dit toujours, je suis la tête, non la queue, je suis la tête, non. En toi, tu es vraiment la queue, non même. Comment tu peux dire que je suis la tête, mais il n'y a rien qui va dans ta vie? Parce que tu n'obéis pas. Parce que tu ne marches pas selon Dieu. Parce que ton cœur n'est pas bien. Ta façon d'être. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas calme. La Bible dit, c'est dans la tranquillité. Le Seigneur, il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Mais pourquoi tu es blablabla de partout? Il y a des moments où il faut rester calme. Il faut rester silencieux. Alléluia. Tu es là tellement, je suis la tête, non la queue. Mais quand on voit ta vie, tu es bien la queue. On continue. 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Voici, il te tournera les dos. Ne sois pas ni chaud ni froid. Après tu attends la victoire. Zéro pour toi. Quand tu n'obéis pas, n'attends pas à la victoire. Et tu vas toujours être croulé et encore écroulé. Si Dieu te dit quelque chose, même si tu ne comprends pas, s'il te plaît, obéis. L'obéissance, ça peut t'amener plus, même pas ça peut, mais ça t'amène plus loin. L'obéissance, ça élève, là, ça élève. Tu ne regardes pas ton environnement, ta situation que tu passes. Toi, tu dis non, moi je vais obéir, après le reste, je verrai plus tard. On continue. Lis-nous tout doucement. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Tandis que tout ce que tu feras, ça marchera pas. Tout. On continue. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Il y a des gens qui ont la tête troublée, même des sommeils troublés. Il y a des esprits qui les menacent fort aujourd'hui. Pourquoi? Manque de la désobéissance. De l'obéissance. Lorsque tu marches dans la désobéissance, t'inquiète pas, toute ta vie, tu seras troublé. C'est même pas Dieu. Toute ta vie. Tu seras, parce que c'est toi-même qui as dit. Mais vaut ne pas connaître Dieu que de connaître Dieu et de ne pas obéir. Ça, c'est le pire de tout. Quand tu te réveilles, quand tu arrives le soir, hein, commence à faire le bilan. Est-ce que j'ai obéi aujourd'hui à la voix de Dieu? Regarde dans cette situation, dans la désobéissance. Est-ce que tu peux rapporter la victoire? Jamais. Au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses. Tout ce que tu feras, ça marche des entreprises, des commerces, tout ce que tu feras, même le travail, tout ce que tu feras, ça ne marchera pas. Tout. On continue. À cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. À cause de la méchanceté de tes actions. Comment tu te comportes avec Dieu?
comment tu te comportes avec ton Dieu. Ne sois pas un pas dedans, un pas derrière. Non, soit tu es là, soit tu n'es pas là, c'est tout. Dieu te dit des choses et tu ne les fais pas. Il te pousse et tu dis non, Seigneur, moi je suis bien ici, je reste tes actions. La méchanceté. Il y a des gens qui ont de la méchanceté gratuite. Tu détruis les gens gratuitement, mais tu es ici, je vais agir, allez. Quel jour agir? Oh, on continue. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il y a des maladies que quand tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il te livre. Il te dit au sorcier, bon, moi je tourne le dos, j'enlève les toits, mais voilà, tu fais ta vie. Tu veux faire ta vie, fais ta vie. Et c'est le pire. Je vous conseille aujourd'hui, si tu viens rapporter la victoire au pays, dis Seigneur, aide-moi à quitter ces péchés. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Alléluia. Aide-moi à changer, Seigneur. Lorsque les gens te reprochent par rapport à ton comportement, une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes changent. Une, tu peux dire, oh, parce que même pas. 2, 3, 4, 5. Il te dit la même chose. Change. Tu dois changer. Je veux dire, non, 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 non. Tout le monde a remarqué la même chose. Ça veut dire que c'est moi les problèmes. Non, il y a des gens, non, c'est leur faute. Moi, je n'ai pas tort, c'est eux. Non, 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 calme-toi. Lorsque quelqu'un te reproche, mets-toi, regarde-toi toi-même, tu dis, je pense que cette personne aussi a raison. Cette personne, 2 personnes, 3 personnes, Seigneur, je me prosterne, aide-moi. On continue. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Il y a des maladies, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu souffres depuis des mois, des années, hein, parce que tu as désobéi. Lorsque tu vas te mettre en ordre, tu verras la guérison automatique. Dieu n'est pas compliqué du tout. Il n'est pas compliqué. Lorsque tu obéis, tout reprend à zéro. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. En plus, lui-même, il va t'envoyer un esprit d'égarement. Imagine toi, Éternel, désormais lui-même t'envoie un esprit d'égarement. C'est ça que tu vas voir même au niveau des serviteurs de Dieu, un homme de Dieu qui était à fond. Lorsqu'il s'est égaré, il n'arrive plus à retourner, il s'égare, même sa façon de parler change. Tu dis non, lui, il raconte des gagas, tu vas à côté. Il y a même les hommes de Dieu, aujourd'hui on voit, il est tenté de boire, moi je suis un homme de Dieu, mais la Bible dit un peu de vin. Alléluia. Quand tu vois un homme de Dieu comme ça, retourne ici, avec l'Éternel. Il y a un verset aussi qui dit 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Amen. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Ils auront la supériorité sur toi, sur tout ce que tu feras. Des femmes d'ennemis, des maris d'ennemis, des malédictions. Pasteur, moi je suis encore sous la malédiction de ma famille. Pasteur, c'est compliqué. Non. Celui qui est en Dieu, en Jésus, c'est une nouvelle créature. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il y a plus. Mais pourquoi jusqu'à maintenant tu es toujours condamné? Quel Jésus que tu pries? Moi, si je meurs aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Enterrez-moi où vous voulez. Ma mission est finie. Je vois mon Père, c'est tout. Et je connais mon cœur. Je sais ma relation que j'ai avec mon Dieu.
Alléluia. Et toi, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas monter? Quel temps tu donnes à Dieu? Il a dit lui-même. C'est lui-même qui donnera le pouvoir à tes ennemis pour te frapper, pour te déraciner. Aujourd'hui, tu verras rapporter la victoire. Retourne vers ton Créateur. La victoire, retourne. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. La victoire, c'est la repentance. La repentance est plus puissante que tout. Dis Seigneur, j'ai péché. J'ai désobéi à tout ce que tu m'avais dit, Seigneur. J'ai compris, Seigneur. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance, Seigneur. Ayez pitié de moi. Aidez-moi. On lit la Bible, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. Tu n'es pas demeuré tout le temps comme ça dans une situation. Tu es bloqué par là. Jusqu'à maintenant, pasteur, j'ai ces combats-là depuis toujours. Comment tu peux dire ces combats-là depuis toujours? Pasteur, depuis toujours, depuis. Mais comment tu n'arrives pas à vaincre ces combats? Jésus est en toi. Comment expliquer que tu n'arrives pas à vaincre ces combats? Jésus il est en toi. Ah non, il y a un problème. Il faut dire que Jésus n'est pas encore en toi. Tu n'es pas encore Dieu. Il a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Je te ferai Dieu devant tes combats. Je te donnerai la supériorité. Alléluia. On va rapporter la victoire aujourd'hui. L'obéissance. Que Dieu nous bénisse. On va prier. On va demander pardon à notre Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Tu m'as dit beaucoup de choses, Seigneur, je n'ai pas fait, Seigneur. Ayez pitié de moi, Seigneur. Ayez pitié de moi, Seigneur. Il y a des combats que tu n'arrives pas à vaincre parce que c'est le Seigneur lui-même qui a permis cela à cause de la désobéissance. Dis Seigneur, réponds ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, ce n'est pas toi le problème, c'est moi le problème. Seigneur, je me mets devant toi aujourd'hui, Père. Père éternel, réponds à ta miséricorde, Seigneur. La Bible dit, si mon peuple s'humilie à qui il a invoqué mon nom, je lui pardonnerai. Seigneur, je m'humilie devant toi. Mon cœur n'est pas agréable à toi, Père éternel. Seigneur, je ne suis pas clair, Père éternel. Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, donne-moi la force de surmonter, Seigneur. Donne-moi la force de t'obéir, Seigneur. Donne-moi la force de fuir les péchés, Père éternel. Parce que celui qui vit dans les péchés, Père éternel, n'a pas connu, Père éternel. Je dis toujours que je connais Dieu, mais aujourd'hui j'ai compris que je ne t'ai pas encore connu, Père éternel. Parce que je vis dans les péchés. Seigneur, pardonnez-moi. Demande à Dieu. Dis Seigneur, dans la cupidité, dans les mensonges, je mens beaucoup, Seigneur. Je critiquais beaucoup dans les faux témoignages, Seigneur. Seigneur, pardonnez-moi. Je suis dans l'agitation, je suis très agité, Seigneur. Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vis dans les péchés, Seigneur. Pardonnez-moi. Et j'ai compris, Père éternel. Aujourd'hui, je suis toujours sous des liens sataniques. Parce que je n'obéis pas, Seigneur. Seigneur, pardonne ma vie, Seigneur. Pardonne ma vie, Seigneur. Pardonne ma vie, Seigneur. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Demande à Dieu. Dis Seigneur, j'ai fait ma volonté, mais pas ta volonté, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de moi. Je me voyais supérieur aux gens, Seigneur. C'est toi, Dieu supérieur. C'est toi, Dieu, Seigneur. Pardonne-moi. Délivre-moi de la haine, de la colère. Délivre-moi de la cigarette, ivrognerie, des mensonges. Délivre-moi, Seigneur. Des maris de nuit, des femmes de nuit, Seigneur, délivre-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Demande à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Dans mes pensées, dans mes raisonnements, Seigneur,
Pardonnez-moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Oh Jésus. Et Seigneur, me voici auprès de toi, Seigneur. Me voici auprès de toi, Seigneur. Alléluia. On va prier. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Pardonnez-moi, Seigneur. J'ai du mal à venir à l'église. J'ai du mal à évangéliser. J'ai du mal à te servir, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes mes paroles mauvaises, Père éternel, que j'ai prononcées sur les gens. Pardonnez-moi. J'ai divisé les familles. J'ai fait des choses horribles, Seigneur, pardonnez-moi. Pour toutes les querelles, Seigneur, pardonnez-moi. Pardonne-moi, tu m'as dit de faire ça, je n'ai pas fait, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur. Seigneur, je garde toujours rancune en moi, je suis rancunier, Seigneur, pardonnez-moi. Oh Jésus, alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen.